Bonsoir à tous, bienvenue dans notre Un jour, un psaume. Il est à 18h, nous sommes le lundi 25 et on est heureux d'être ensemble. C'est vrai qu'il y a le couvre-feu, mais comme je le dis souvent, la parole de Dieu, on ne peut pas la couvrir. Elle résonne toujours et elle vient résonner dans nos cœurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On s'est croisés ce matin au Jesus Coffee pour ceux qui nous suivent. Et là, on termine cette journée ensemble en lisant la parole, en lisant un psaume. Alors, la semaine dernière, on a étudié quelques psaumes et puis on est arrivé aujourd'hui, on va lire le psaume 8. On va l'étudier ensemble courtement, mais comment faire ressortir la pensée générale de ce psaume, comment être béni au travers de ce que Dieu veut nous dire. Alors, on lit ensemble le psaume 8. Au chef des chantres, sur la guitite, un psaume de David, un instrument. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen, amen et amen. J'aimerais voir avec vous ce psaume 8 qui vient nous parler de création. C'est un petit résumé de la création. Si vous le regardez, si vous voulez bien avec moi, ou que vous avez un petit crayon d'études, que vous aimez bien un peu griffonner sur votre Bible d'études, vous pouvez voir une structure qui est une structure en parallèle, on va dire, avec une synthèse au cœur du psaume. Qu'on se comprenne bien. En fait, si on pouvait prendre le texte et qu'on le plie en deux, on verrait une sorte d'effet miroir qui se passe entre le verset 1 du psaume et le verset 9. Donc, tout va se répondre, si vous voulez, le début et la fin vont se répondre jusqu'à se centraliser sur le cœur du message, comme je le dis souvent en hébreu, quand vous regardez les psaumes, certains psaumes, et une grande majorité, ont au cœur du texte, vous avez le message central. Et alors, si vous regardez par exemple le verset 1, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre », verset 9, le dernier, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre ». Donc vous avez cet effet miroir, là, si on le plie en deux. Et donc, le psaume vient se concentrer pour dire, on va parler de la terre et on va parler de Dieu. On va parler de cette relation de Dieu, du Dieu créateur, qui prend soin de nous, qui vient nous parler et qui vient nous parler de la terre. Deuxième plan, donc tu as mis ta majesté au-dessus des cieux, le verset 8, l'oiseau des cieux, les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers. On sait que le deuxième jour de la création, on va avoir les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, il y a une petite synthèse de la création, on va pas tout à fait dans le même ordre, on va voir pourquoi, mais là, on va donc parler du deuxième jour. Tu as mis ta majesté au-dessus des cieux, et puis les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc on a verset 8, l'oiseau des cieux, les poissons de la mer. Donc Dieu est en train de dire, je suis le créateur. Au travers de ce psaume, je m'occupe de la terre, on va parler de la terre. Voici, j'ai créé les eaux d'en bas, et les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. J'ai mis à l'intérieur, le verset 8 nous dit, qui reprend le cinquième jour, j'ai mis à l'intérieur de ces eaux des oiseaux, et j'ai mis à l'intérieur des eaux du bas les poissons de la mer et ceux qui passent dans les sentiers de la mer. Et puis après, on passe à une autre étape, verset 2, par la bouche des petits enfants et de ceux qui t'aident, tu as fondé ta force. En face le miroir, les brebis et les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs. Là, on va parler de ceux qui remplissent la terre. Donc, on passe voilà, on est au-dessus de la terre, Éternel, tu es le Dieu de la terre. On commence à focaliser, on passe dans les cieux, et en face, le miroir, la mer est remplie d'oiseaux et remplie de poissons. Et puis, on descend un peu plus, et ceux qui sont sur la terre. Alors, d'un côté, verset 7, on a les brebis, les bœufs, tous ensemble.
Et puis au verset 2, par la bouche des petits-enfants. Alors on n'a pas des hommes et des femmes, on a les petits-enfants. C'est-à-dire l'humanité dans cette création, dans cette naissance, dans cette biologie, j'allais dire. Et Dieu est en train de dire, je suis le Dieu créateur qui aime cet ordre, qui aime cette multiplication, multiplicité de ma création, et en même temps qui remplit la terre. Et après ces 3 étapes, on a la problématique, l'ennemi. Donc verset 2, à cause de tes adversaires, afin de les réduire au silence, l'ennemi est le vengeur. Donc, tu as fondé ta force sur les hommes, par la bouche de petits enfants et ceux qui t'aident, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, afin de réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Là, on a une petite réponse à aussi pourquoi les hommes. Et on dirait qu'il y a une action aussi de Dieu au travers de l'homme pour déstabiliser Satan, pour vaincre un ennemi. Alors vous allez me dire, mais l'homme là-dedans, je pense que Dieu, si vous regardez l'histoire de l'humanité, se cherche des héros pour tenir bon face à l'ennemi et prouver que Dieu fait les choses bien. Et on le voit par rapport à Adam qui est destitué. Et dans le livre de Job, on voit Satan qui vient voir Dieu et qui dit je viens de parcourir la terre, comme pour dire, écoute, j'ai parcouru la terre, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai destitué ton héros Adam. Et la question de Job, c'est est-ce que Job tiendra bon malgré toutes les attaques sataniques qu'il aura ? Et Job relève le défi et est un héros de Dieu qui prend la victoire. Et Jésus, le nouvel Adam, exactement pareil, prend la victoire. Et il nous est donné à nous de réfléchir à, je lis ce psaume, je suis au milieu de la terre, d'une magnifique terre, mais un ennemi est venu, et par la bouche de tes petits-enfants et ceux qui t'aident, tu as fondé ta force. Je fais partie aussi d'un plan pour contrer le mal, pour amener une bénédiction. Je crois que l'Église Source de Vie se lève toujours contre les mauvaises choses et nous voulons être debout pour dire nous sommes là pour amener la paix, la joie, la bonté et contrer les choses du mal. Et puis, donc, le verset 2 nous parlait à cause de tes adversaires et la fin du verset 6, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Cela, ça nous rappelle la malédiction dans la Genèse où il nous est dit, voilà, tu lui écraseras la tête, il te blessera le talon, qui nous ramène au Christ. Le Christ qui écrase l'ennemi, mais en même temps qui est blessé au talon, le clou rentré dans ses pieds, la souffrance physique. Et je crois que c'est encore plus beau parce que ça nous projette de cet ennemi à cette victoire. Et là, on va au cœur du message, le verset 3 jusqu'au verset 6. Quand je regarde les cieux et l'ouvrage de tes doigts, la lune, les étoiles que tu as disposées, le verset 6, tu les as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Là, on rentre plutôt dans le cadre de la lumière, les sphères, le cadre de Dieu, la première création, et que la lumière soit, et ce jour-là de bénédiction qui est celui de la lumière. Et verset 4, c'est ça le cœur du message du psaume 8. J'espère que vous me comprenez bien ce soir. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et Dieu est en train de dire le cœur de mon message, le cœur de la création, de la terre, des oiseaux, des cieux, de ceux qui marchent sur la terre, de toute l'humanité. C'est un message d'amour. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Eh bien oui, la terre a été créée pour y mettre l'homme, pour le bénir, pour avoir une communion. Donc ce soir, peut-être que tu es en train d'écouter cela, et des fois on se sent un peu seul, on ne comprend pas tous les mystères, et même plus on plonge dans la parole de Dieu, et plus on se dit on est bien petit. Mais ce que je peux comprendre au travers de ce psaume, c'est que Dieu s'intéresse à moi, il s'intéresse à toi ce soir, et il te dit tu es le cœur de ma création, tu es celui que j'aime. Et le message de l'Église aussi, c'est ramener les gens à réconcilier les gens avec Dieu, avec le Créateur. Alors ce soir, j'aimerais juste terminer ce moment en priant avec toi et en te disant que Dieu, tu es au centre de son cœur et qu'il veut te bénir et s'occuper de toi. Notre Père, merci pour cette bonne journée que tu nous as fait passer. Merci pour ces temps, Seigneur. On veut terminer en se tournant vers toi, en priant et en te célébrant, en te disant merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la belle création que tu as mis au milieu de nous. Mais merci aussi parce que tu prends soin de nous, parce que nous sommes au centre de ton cœur.
ton nom soit béni. Je te prie pour mes amis, peut-être qui sont peut-être déstabilisés, qui passent par un moment de solitude, qui ont besoin de te savoir tout contre eux. Seigneur, merci de les bénir et de mettre ta paix et de faire ressentir dans leur cœur que tu es présent. Comme ta promesse le dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Amen, amen et amen. Soyez bénis. On se retrouve demain matin à 7h pour le Jesus Coffee et puis aussi demain soir à 18h pour Un jour, un psaume. À demain.